Et c'est l'œuvre d'Abdoul Mbaye. Il ne faut pas tout le temps dire qu'Abdoul Mbaye n'a rien fait. Ah oui, c'est son œuvre. Alors, notre œuvre, c'est de venir sur l'actualité. Et aujourd'hui, l'actualité nous parle justement du khalife général Koulou Mouride qui se prononce à 4 mois, et bien à 4 mois de la présidentielle. Alors, Serigne Moutara renvoie les candidats dos à dos. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne va soutenir aucun candidat. Serigne Moutara Mbaké Bassi Serigne Touba. Alors, les candidats dos à dos, c'est le titre de tribune. Et puis, le Saint-Homme n'a pas le temps de leur politique parce qu'il est là pour Serigne Touba. Rien que pour Serigne Touba. Et tous ceux qui œuvrent pour Serigne Touba, il le fera. Politique, Yonam Neouti. C'est clair. Donc, Ndigal. Alors, le calife demande à la classe politique de le laisser en paix. Ça, c'est ce que relève Tribune. Tribune, que le meilleur candidat pour le Sénégal soit élu. Tibarke Serigne Touba. Voilà. C'est tout ce que le calife demande, qu'on lui laisse en paix, se consacrer à Serigne Touba, se consacrer à Touba, se consacrer à sa mission sur terre. Voilà un peu ce qu'on peut retenir de Tribune. Mais puis Tribune parle quand même d'une situation assez carabinée de chez Carabinée, hein, un peu généralisée. Alors vous avez Mamadou Ngour qui nous dit bonjour, Covid est toujours là avec une nouvelle mutation. La Covid n'est pas encore partie. Alors, colère des étudiants, fonctionnaires, concessionnaires, ferrailleurs. Un front social prêt à en découdre avec le gouvernement. L'incapacité du gouvernement dénoncée. Et vous avez aussi des Sénégalais très mécontents des tenants du régime. Actuellement, vraiment, c'est compliqué de chez compliqué. Partout où vous touchez, ça pique, ça fait mal. Et le mal aujourd'hui, c'est peut-être probablement où. On peut peut-être certainement, merci Simon, dans l'assiette de Simon Faye. Parce qu'on sait que c'est un grand mangeur de poulet. Alors, importation irrégulière de cuisses de poulet, l'IPAS monte au front et réclame des comptes à l'État. Je vais chercher qui t'a vendu l'information. Parce qu'aujourd'hui, la situation est telle que même ceux qui s'investissent dans la filière avicole sont dans une logique de confrontation. Oui, ils veulent rentrer dans leurs droits. Leur devoir, c'est de payer les impôts, de créer des emplois. Ils le font, mais ils n'ont aucun droit, ils n'ont rien là-dedans. Et aujourd'hui, vous avez l'IPAS qui monte au front et réclame des comptes à l'État. Et en l'État, vous avez Alpha Thiam Khoureichi, candidat à la présidentielle, qui explique notre mission, défendre les Sénégalais et reconquérir notre souveraineté. Donc, c'est un message quand même qui s'inscrit probablement dans ce que souhaite l'IPAS. Parce qu'il y a une question de souveraineté alimentaire. Parce que jusque-là, on nous a garanti une souveraineté alimentaire. Alors, bref, on va essayer de voir Malick Gakou, qui est quand même candidat à la présidentielle. Malick Gakou évoque le deuxième tour de la présidentielle. En tout cas, que Amadou Ba ne compte pas sur lui. Malick Gakou, je ne soutiendrai pas Amadou Ba, mais tout candidat de l'opposition. Ça, c'est la position tranchée de Malick Gakou. Mais pourquoi il ne soutient pas Amadou Ba? Ben c'est parce que lui, il est de l'opposition. Bien sûr. Non, parce qu'il est de l'opposition, il affiche clairement sa position. Et on en a besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, que tout candidat dise sa position. Pour ou contre. C'est un référendum aujourd'hui, actuellement. En tout cas, pour Malick Gakou, c'est non à Amadou Ba. Oui au candidat de l'opposition. Il est formé. Malick Gakou, en cas de deuxième tour. En tout cas, on a ça dans Tribune Quotidien ce matin. Eh bien, ce matin, on va essayer de voir un autre journal qui jette un pavé dans la mare ou encore qui essaie de voir la situation de ceux qui pourraient peut-être pousser Simon à faire un sitting. Alors, état de santé de Sonko, c'est vrai, l'alerte de la DAP. Et puis l'administration pénitentiaire saisit Aïssata Tall Sall. Il présente une fièvre de 40 degrés. Attention, accompagné de vomissement. 40 degrés, on est à la lisière de la... Je préfère mettre point d'exclamation. Alors, le procureur ordonne une enquête sur la diffusion du document. Ça aussi, le document s'est retrouvé sur la place publique. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc le document est authentique. Donc, mais comment en est-on arrivé à ça? Ouais. L'État est dans la rue. L'État est sur la place publique. Ouais. L'État, tout comme la diplomatie, ce n'est pas sur la place publique. Ça serait. Donc il y a un souci. Qui a intérêt
à ce que tout ça soit mis sur la place publique. Une fuite volontaire. Volontaire, parce qu'il y a un journal qui demande est-ce que ce n'est même pas l'État qui a organisé? Parce que parfois l'État peut organiser une fuite. C'est quand même une faute, parce que l'état de santé d'une personne, quand même, est classé dans le secret médical. Ah, vous savez, parfois les États, ils organisent des fuites. Hein? Oui. Et pourquoi? Il y a le réclame. En tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est ce que nous livre le quotidien. Importation de cuisses de poulet, les aviculteurs dans le désarroi. Oui. Finalement, il faut investir dans quoi? Il faut maintenant investir dans quoi? Question. That is the question. Dans quel secteur il faut investir où on est sûr de tirer le bénéfice de son investissement? Parce qu'on ne fait pas du soulibouki, ou encore du John de Foucault, au nom de quoi? Alors, quoi qu'il advienne, on va peut-être voir ce que nous livrent certains journaux sur la question. Et vous avez Wolf Quotidien, filière avicole, chair de poule chez les acteurs. Et quand on a la chair de poule, on est quelque peu ou quelque part mal en point. Chair de poule chez les acteurs. Il ne faut pas quand même prendre les acteurs de la filière avicole pour des poulets. Attends, il ne faut pas nous prendre. Il ne faut pas prendre pour des poulets quand même. Hein? Attention. Mieux vaut prendre au moins ces gens pour des gesiers, mais pas pour des poulets. Un poulet, on sait ce que c'est. Ils avaient déjà alerté lors de la dernière Korité. Et vous remarquez que même les intrants, l'aliment de poulet, c'est la croix et la bannière, c'est les yeux de la tête. Alors, ces risques des importations sur la santé aussi, parce qu'il y a un fait, parce que le Sénégal a quand même bloqué les importations pendant très longtemps, et ça c'est ce qui a permis à l'assainissement d'exister, de prendre, oui, de gagner du poil de la bête. Et on nous a même dit que non, les aviculteurs de Made in Sénégal peuvent gérer la situation. La question de la pénurie ne peut pas se poser. On était en état de suffisance. Voilà, on a géré cette situation pendant près d'une dizaine d'années. Pas d'importation quand il y a eu la grippe aviaire descente. Mais Gorgui visionnaire, tout de suite d'entrée de jeu, il a bloqué. Et du coup, ça a créé des emplois, ça a créé mais des industries, ça a industrialisé quelque peu le secteur de la volaille. Alors aujourd'hui, le secteur de la volaille à la chair de poule menace sur un chiffre d'affaires de 450 milliards. 450 milliards. Je veux bien qu'on me parle de Goloboui Bodomam et de Dinaboui Sachideri, d'élections et de fichiers électoraux. C'est important. Parce que aussi, la démocratie a un prix et a un coût. Mais ça aussi, ça a un prix et plus qu'un coût. Vous voyez des gens qui ont investi, par exemple, dans des secteurs, pour permettre, je prends toujours, ils courent toujours. Ceux qui ont aidé le Sénégal à sortir des eaux à Kermassar, ils courent derrière leur dû. Mais c'est pas possible. Finalement, il faut faire quoi? C'est-à-dire, quand l'État lance un appel, il faut croiser les bras. Malheureusement, le patriotisme, donc finalement, c'est quoi? C'est que pour du beurre. That is my questions. Alors, vous êtes excellent en la matière. Maintenant, sur un chiffre d'affaires annuel de 450 milliards de francs CFA et 50 000 emplois. 50 000 emplois. Parce que dans ce secteur, tu as celui qui vend. Il y a les emplois directs et indirects. Ah oui. Même celui qui vient, dont la spécialité c'est de nettoyer les poulaillers, mais il a aussi son beurre là-dedans. Ah oui. Celui qui sait piquer les poules, il a son beurre. Oui. Les déplumeurs ont leur beurre. Celui qui veille la nuit, parce qu'il faut surveiller, il a son beurre. Ouais. Tous ces gens-là, ils sont menacés. Les déplumeurs et déplumeurs. Les déplumeurs, ouais. Tous les plumeurs, hein, tous ces gens, les égorgeurs, il y en a. C'est toute une chaîne. En tout cas. C'est pas que les consommateurs, donc il y a une situation carabinée de chez Carabinés. Mais cette situation est évoquée dans le point actuel, importation frauduleuse de cuisses de poulet. Des lobbies et des trafiquants au banc des accusés. Donc c'est des gens qui sont bien identifiés. Ceux-là qui veulent, les fossoyeurs de la filière avicole Made in Sénégal. Mais on avait déjà notre filière Made in Sénégal. Oui, quand même. Avec des labels. Labellisés. Mais qu'est-ce qu'il y a? On l'avait réussi. Mais non, mais attends, presque 10 ans, on n'a pas eu besoin de manger un poulet chinois ou bien un poulet azerbaïdjanais. On mangeait du poulet Made in Sénégal. Galsen, poulet Galsen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas.
Eux, ils géraient la situation. Il n'y avait pas de pénurie de poulet. On commençait même à faire des cuisses, des ailes, des gesiers, tout. Et aujourd'hui, on nous dit que non, voilà la situation parce qu'il y a des lobbies et des trafiquants. Alors, des poulets morts menacent la santé des consommateurs. L'IPAS veut des mesures fermes et immédiates de l'État. Force doit rester à la loi. Lance l'IPAS. Il faut que la loi s'applique dans toute sa rigueur parce que la loi est impersonnelle. Alors, menace sur les emplois générés par 450 milliards de francs CFA en 2021 parce que cette filière-là, les gens, ils ne dorment pas. Ils travaillent jour et nuit, matin, midi, soir. Alors, l'aviculture sénégalaise à l'agonie. Filière Ndemsi Yal. Voilà la situation. Une situation qui pourrait peut-être nous permettre de comprendre un peu l'autre situation. C'est un peu direct news, les vérités crues de Seyni Moutaga Mbaké. Une vérité, elle peut être cuite aussi. Hein. Mais aussi, on va voir peut-être le témoin quotidien. Fuite organisée par l'État. Gravité de la maladie de Sonko, la preuve par des documents officiels. Donc officiellement, Sonko est malade. Donc le procureur traque ceux qui ont fuité les données médicales de Sonko. Il ordonne l'ouverture d'une enquête pour identifier les auteurs de la publication hier de 2 documents. Merci. Il y a tellement de gens qu'on cherche à identifier, mais on ne les a pas encore identifiés. En attendant, on va peut-être identifier Odia, Oumar Diakité, ou probablement si le temps nous le permet, Oumar Diakité, qui est justement dans l'actualité avec Pros. Je l'avais vu tantôt là, Oumar Diakité. Vraiment. Chimère, si vous pouvez. Si Chimère peut m'envoyer Odia, Oumar Diakité, Diakité Kaba. Voilà Diakité Kaba. Maître Aïssata Talsal. Il est là à côté. Ah voilà. Il est où? Voilà. Vous avez ici Maître Aïssata Talsal, pavillon spécial urgence. Vous avez bloc chirurgical en pause. Hein? Et vous voyez le malade. Pour vous éviter d'être médecin après l'irréparable, il lui faut vite une opération liberté. Est-ce que Sonko va recouvrir la liberté? That is the question. Merci. Et